Je prophétise au mois de mars, au nom de Jésus, laisse-moi donner une date avant le 27 mars, au nom de Jésus, que l'Éternel t'amène à vivre la gloire inattendue. Prophétise au nom de Jésus, en ce mois de mars, ce que Dieu veut façonner en toi, il va le faire. Tu vas briller autrement en ce mois de mars, parce que Dieu va te façonner. Tu es combattu parce que c'est toi qui ouvriras la porte. Tu es combattu parce que c'est toi la précurseuse. Tu es combattu parce que c'est toi qui passeras. Tu es combattu parce que c'est toi qui ouvriras la porte. Alors je dis à une personne, voilà pourquoi aussi, avec tout ce que tu as vécu, ceux-là attendez ta tombe, attendez ta mort. Mais voici 2025, au 34e anniversaire, tu es là. Tu es là. Adonai dresse une table en face de tes adversaires. Ils te feront évoluer, ils te feront progresser, ils te feront aller de gloire en gloire. Tu es une mise à part. Tu n'es pas enfant de Dieu comme je le disais, par ta propre décision. Tu es enfant de Dieu parce qu'il t'a choisi depuis le sein de ta mère. Ainsi j'ai envie de dire à quelqu'un, tout ce que tu as vécu comme épreuve, cela était déjà préparé depuis les entrailles de ta mère. Ce que tu avais vécu avait été organisé pour te rendre forte. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi tu es le plus combattu. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi tu es celui que le diable cherche. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi le diable ne te lâche pas. Mais ce qui est sûr, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ils viendront par un seul chemin. Ils se disperseront par 7 chemins. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un thème très puissant. Arrête de te sous-estimer. Tu es mis à part pour quelque chose de grand. Stop. Il est temps que tu réalises qui tu es vraiment. Trop longtemps, tu t'es sous-estimé, tu as cru que tu n'étais pas assez. Mais écoute-moi bien, Dieu t'a mis à part pour une mission puissante. Et aujourd'hui, je vais te le prouver. Dans Jérémie 1 verset 5, Dieu dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, j'avais établi prophète des nations. » Cela signifie quoi? Que tu n'es pas un accident. Avant même ta naissance, Dieu avait un plan précis pour toi. Mais le problème, c'est que l'ennemi veut te faire croire que tu es insignifiant. Pourquoi tu te sous-estimes? Le monde, les critiques, les échecs. Tout ça a construit une fausse image de toi. Mais la vérité, c'est que ta valeur ne dépend pas des autres. C'est Dieu qui t'a établi. Tu es une lumière, une solution pour cette génération. Tu dois commencer à voir en toi ce que Dieu voit. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de toi. Ton témoignage, ton talent, ton impact. Ok, maintenant tu sais que tu es mis à part. Mais comment vivre cette destinée? 1. Crois ce que Dieu dit de toi. Lis et médite la parole pour ancrer ton identité en lui. 2. Élimine les pensées négatives. Ne laisse pas la peur ou le doute te bloquer. 3. Passe à l'action. Dieu t'a donné des dons, utilise-les pour impacter le monde. Alors, maintenant que tu sais que tu es mis à part, qu'est-ce que tu vas faire? Arrête de douter, commence à croire et avance. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour une vie banale, mais pour un destin puissant. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je viens te dire que tu es mis à part. Les mis à part seront connectés ce soir.
Tu as été mis à part. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le choix de Dieu. Tu es l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu mourir pour toi. 1 Pierre 2:9 dit. 1 Pierre 2:9 1 Pierre 2:9 dit. 1 Pierre 2:9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Personne ne te tuera. Personne ne te détruira. Tu es un peuple acquis de Dieu. Leur projet est déjà renversé au nom de Jésus. Tu es un peuple acquis. Tu appartiens à Dieu depuis le jour où il t'a choisi. J'aimerais te préciser, tu n'as jamais choisi Jésus. Tu n'as jamais choisi Jésus. Il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Celui qui t'a choisi est en train de dire, tu lui appartiens. Tu es un peuple acquis. J'aime la foi que je vois ici. Et l'écriture continue en disant, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu es le contraire de tout ce qu'il y a sur terre. Parce que toi, tu as été acquis par Dieu. Tu as été choisi, tu es le contraire de ce qu'il y a dans ce monde. Tu n'es pas comme eux, tu ne vivras pas comme eux. Il est écrit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. J'aime la foi que tu as là-bas, que Dieu localise ta maison. Ceux qui lisent la Bible me donnent un amen. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas d'ici. Tu es différente. Tu dois vivre différemment. Tu dois expérimenter le Christ différemment. Tu n'es pas enfant de Dieu, comme je le disais, par ta propre décision. Tu es enfant de Dieu parce qu'il t'a choisi depuis le sein de ta mère. Ainsi, j'ai envie de dire à quelqu'un, tout ce que tu as vécu comme épreuve, cela a été déjà préparé depuis les entrailles de ta mère. Ce que tu avais vécu avait été organisé pour te rendre forte. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi tu es le plus combattu. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi tu es celui que le diable cherche. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi le diable ne te lâche pas. Mais ce qui est sûr, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ils viendront par un seul chemin. Ils se disperseront par 7 chemins. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis un mis à part. Parle avec autorité, ma soeur, ne parle pas comme celui qui a peur. Dis à un voisin, s'il ne répond pas, change de voisin. Dis-lui, je suis un mis à part. Localise un autre, dis-lui, je ne suis pas n'importe qui. Alors je dis à une personne, voilà pourquoi aussi, avec tout ce que tu as vécu, ceux-là attendez ta tombe, attendez ta mort. Mais voici 2025, au 34e anniversaire, tu es là. Tu es là. Adonai dresse une table en face de tes adversaires. Ils te feront évoluer, ils te feront progresser, ils te feront aller de gloire en gloire. Tu es une mise à part.
Tu n'es pas n'importe qui. Regarde, tu sembles être comme toutes les femmes, mais tu n'es pas toutes les femmes. Tu t'habilles comme elle, mais tu n'es pas elle. Tu peux mettre le make-up, mais tu n'es pas comme elle. Toi, même si on te met dans le feu, comme Shadrach, Meshach et Abednego, c'est à l'intérieur du feu qu'on verra ton Dieu paraître là-bas. C'est à l'intérieur du feu qu'on verra la gloire de ton Dieu. Ainsi, je dis à quelqu'un, n'aie pas peur des épreuves. Les mises à part, les épreuves font partie de leur vie. Pourquoi? Demande à une voisine pourquoi. Sois un peu rapide. Demande à une voisine pourquoi. Demande à quelqu'un d'autre pourquoi. Parce que c'est dans le feu qu'on découvre que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont un Dieu. On saura que tu es un Dieu après tes épreuves. On saura que tu es un Dieu par ces épreuves. Donne-moi la main. Laisse-moi te choquer en te disant. Est-ce que je peux te choquer? Est-ce que je peux te choquer? Laisse-moi te choquer en te disant. Les mises à part ont plus d'épreuves que les autres. Parce que ceux qui sont plus éprouvés, c'est ceux-là qui dirigent les autres. Est-ce que les leaders sont quelque part? Les étoiles brillantes des familles. Les étoiles majeures des familles. Je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu pour les étoiles majeures des familles. Tu es combattu parce que c'est toi qui ouvriras la porte. Tu es combattu parce que c'est toi la précurseuse. Tu es combattu parce que c'est toi qui passeras. Les étoiles majeures sont localisables. Les étoiles majeures sont localisables. Tu dois savoir que tu ne vivras jamais comme toutes les femmes. Parce que tu es une mise à part. Les mises à part, ils affrontent le lion. Ils affrontent l'ours. Les mises à part ne sont pas comme les Ruben, comme les Eliab. Eliab n'a pas de problème. Eliab a une petite vie tranquille. Parce que Eliab ne dirigera personne. Mais dans la famille, est-ce que je parle à une famille? Dans la famille, il y a des David. Ils affrontent le lion. Ils affrontent l'ours. Parce que la chaise leur appartient. Donnez-moi une chaise, donnez-moi une chaise, donnez-moi une chaise. Donnez-moi une chaise. Je parle aux femmes prophétiques. Je parle aux femmes qui sont des étoiles majeures. Je parle aux mises à part. Les femmes qui vont vivre différemment dans ce monde parce qu'elles ont été mises à part. Amen. Je dis à quelqu'un, tu vois cette épreuve, ça préparait ta chaise. Tu vois cette souffrance, ça préparait ta chaise. Tu vois cette douleur, ça préparait ta chaise. Je parle prophétiquement à quelqu'un. Tu vois les gens qui sont partis, les gens qui t'ont quitté, les gens qui t'ont abandonné, les gens qui t'ont trahi. Laisse-les partir. Qu'ils ne reviennent plus. Qu'ils ne reviennent plus. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Celui qui est parti, il a laissé l'espace pour que ta chaise puisse te porter toi-même. Je prophétise au nom de Jésus. Au mois de mars, ta chaise te réclame. Ta chaise te cherche. Ta chaise est en train de te localiser. Tu es une mise à part. Les mises à part ne meurent qu'au temps de Dieu. Le propriétaire de cette parole lève la main droite. Lorsque l'eau est agitée, il faut être connecté. Est-ce que le service d'accueil se trouve dans la salle? Ils sont dans la salle? D'accord. Parce qu'il y a des personnes pendant la prédication qui seront remplies d'un esprit de victoire, un esprit de puissance, un esprit de révélation. En rentrant à la maison, tu n'auras plus jamais la même histoire. Je disais, le mis à part, il ne meurt qu'au temps de Dieu. Cette maladie ne te tuera pas. Même si tu entres à l'hôpital, tu sortiras de là. Parce que le mis à part dépend de Dieu. Localise un voisin, une voisine, dis-lui, la mission n'est pas finie, je ne mourrai pas. Localise-moi une autre personne, dis-lui, la mission n'est pas finie, je ne mourrai pas. Écoute-moi très bien. Tu as été mis à part et tu es la lumière du monde. Mais je veux émettre une précision. Ne sois pas seulement la lumière du monde, dégage la lumière en toi. Que la lumière se dégage à l'intérieur de toi. Ne sois pas seulement libéré des chaînes. Ne sois pas seulement libéré de la malédiction, mais sois aussi impacté par les vertus du Christ. J'aime ta foi, ça tombe sur toi. Ne sois pas seulement délivré des liens. Ne sois pas seulement délivré de la malédiction, mais sois contaminé par les vertus de Jésus. Car tu as été mis à part pour manifester les vertus du Christ. On saura que tu es de Dieu par ce qui sortira de toi. Est-ce que quelqu'un me capte? Amen. Écoute-moi très bien. L'onction permet à Joseph d'interpréter les songes en prison. Mais Joseph est placé comme le chef à cause du caractère. Là où l'onction t'amène, c'est le caractère qui va te maintenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une femme aigle m'a entendu. Ne te laisse pas seulement impacter spirituellement, mais laisse-toi aussi impacter par les vertus. J'interdis dans cette salle. Je me permets d'interdire dans cette salle que tu sois rempli d'onction, délivré, mais avec un mauvais cœur. Que cela sorte de ta vie au nom de Jésus. Ne sois pas seulement délivré, mais tu dois aussi avoir un cœur transformé. Ne sois pas seulement délivré de la malédiction, mais sois aussi délivré de la jalousie. Donne-moi un amen, Norma. Donne-moi un autre amen, Norma. Amen. Ne sois pas seulement rempli d'onction. Sois délivré de la méchanceté.
Tu as été appelé pour manifester les vertus. Laisse-moi te choquer. La belle robe n'impacte pas une vie. Est-ce que je peux continuer? La belle robe n'impacte pas une vie. Un habit cher n'impacte pas une vie. Je parle aux femmes qui sont des aigles. Le joli make-up n'impacte pas une vie. Mais il y a une chose qui impacte les vies. Le caractère transformé par le Saint-Esprit. Les vertus du Saint-Esprit. Je crois que dans cette assemblée, à partir de ce 34e anniversaire, il n'y aura pas que des femmes délivrées, mais il y aura des femmes transformées dans leur caractère. Des femmes qui ont des bons cœurs, des femmes délivrées de la haine, des femmes délivrées de la jalousie, des femmes délivrées de la méchanceté, des femmes délivrées du mal. Tu es une mise à part pour manifester les vertus. Tu sais pourquoi Josué et Caleb ont été les seuls que Dieu avait gardés? Dieu a tué tout le monde. Parce que les deux, ils sont sortis de l'Égypte et ils ont enlevé aussi l'Égypte à l'intérieur d'eux. Si tu sors de l'Égypte, que l'Égypte aussi sorte de l'intérieur de toi. Il y a des femmes qui aiment beaucoup prier, mais mauvais cœur, beaucoup de jalousie. Pourquoi tu veux détruire l'autre? C'est Dieu qui lui a donné ce qu'elle a. Amen. Quand je n'entends pas les amens, c'est-à-dire c'est toi la jalouse. C'est toi la jalouse. C'est toi la jalouse. Sois délivré de la jalousie. Nous ne voulons pas seulement des femmes qui parlent en langue. Nous ne voulons pas seulement des femmes libérées des chaînes et des liens. Nous voulons des femmes qui sont remplies des vertus du Christ. Écoute-moi. Écoute-moi. Ce que tu es impacte plus que ce que tu dis. Let me say it well. Vous n'êtes pas ce que vous dites. Vous êtes ce qu'on découvre de vous. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Ruth a été localisée par Boaz. Pas parce qu'elle avait parlé. Ruth n'avait pas parlé à Boaz. Tout ce que Ruth avait dit, qu'elle est là pour glaner. La chose qui avait permis à Boaz d'avancer, c'est le comportement de Ruth. Je dis à une personne, quand Dieu te délivre de Moab, il te libère des ténèbres. Comme l'Écriture le dit, délivré des ténèbres tu as été. Attache-toi à Naomi pour qu'elle te transmette le caractère. Boaz. Est-ce qu'une femme m'entend? Boaz ne drague pas le corps. Répétez. 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 Boaz drague le caractère. Maintenant, regardez la sagesse de Ruth. Ruth dit à Naomi, l'autre est parti.
Mais moi je reste. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. En d'autres termes, ce qui est à l'intérieur de toi doit entrer à l'intérieur de moi. Je prophétise au nom de Jésus. En ce mois de mars, ce que Dieu veut façonner en toi, il va le faire. Tu vas briller autrement en ce mois de mars. Parce que Dieu va te façonner. Les vertus de Jésus. On est fatigué des femmes. Dis avec moi, on est fatigué. On est fatigué. Des femmes qui prient et qui tiennent le poison. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Répète avec moi, on est fatigué. On est fatigué. On est fatigué des femmes qui ont des longues robes, qui portent des habits qui couvrent tout, mais en cachette. Elle sort avec les maris d'autrui. On est fatigué de ça. Sois délivré au niveau de ton comportement. Romains 12:2. Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez par contre renouvelés. Renouvelés dans votre intelligence. Un esprit renouvelé touche au caractère. Tu es une mise à part pour qu'on voie chez toi ce qu'il n'y a pas dans le monde. Ainsi, j'ai envie de dire à quelqu'un, sois capable de ne pas vouloir que tes ennemis meurent. Amen Ekiti. Amen Elimwe. Je vais te choquer en te disant, si tu tues tes ennemis, tu n'auras aucune gloire. Dans les calculs de Dieu, l'ennemi doit être là. Il doit voir. Il dresse une table en face de mes adversaires. Ils doivent voir ça. Ils te verront te marier. Ils te verront évoluer. Ils te verront réussir dans les études. Ils te verront percer. Localise une femme, dis-lui, les ennemis font partie de ma gloire. Regarde comment tu ne sais pas parler. Localise quelqu'un, dis-lui, mes adversaires font partie de ma gloire. Tu sais, quand Dieu te bénit, je vais encore aider quelqu'un qui n'arrive toujours pas à monter. Quand Dieu te bénit, après des épreuves, après des combats, ce ne sont pas les amis qui distillent la nouvelle. Répétez ça. Les amis ne distillent pas la nouvelle. Les amis viennent te célébrer. Mais les adversaires, ce sont eux. Ils vont raconter. C'est arrivé. Ce qu'on ne pensait pas est arrivé. Ce qu'on ne voyait pas est arrivé. Alors je prophétise, celui qui t'a combattu, il ne mourra pas. Il verra la gloire. Il doit le voir. Les mises à part. Dieu vous met à part pour montrer au monde que voici
Comme l'écriture le dit, j'établis maintenant une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je prophétise au mois de mars, au nom de Jésus, laisse-moi donner une date avant le 27 mars, au nom de Jésus, que l'Éternel t'amène à vivre la gloire inattendue. Non, tu n'as pas compris. Tu vivras une gloire inattendue. Amen. Où sont les 10 personnes concernées? Où sont les 20 personnes concernées? Où sont les 30 personnes concernées? Où sont les 50 personnes concernées? Où sont les 100 personnes concernées? Les mises à part avec les vertus du Christ, présentant les vertus du Christ, des femmes qui ne parlent pas seulement en langue, qui ne jeûnent pas seulement, mais des femmes capables de présenter le caractère du Christ. Des femmes qui seront l'inattendu de plusieurs. Les femmes qui surprendront plusieurs. Les hommes se poseront la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que Dieu a prévu est arrivé. Ce que Dieu a prévu est arrivé. Écoute-moi très bien. Lorsque Dieu permet que Orpa se sépare de Ruth, c'est pour que Ruth, une mise à part, comme toi, qu'elle puisse rester dans la vision de Dieu même seule. Orpa n'était pas mauvaise, mais Dieu l'a séparée de Ruth, parce que même seule, Ruth devait savoir ce que Dieu attendait d'elle. J'ai dit une mise à part ce soir. Même seul, crois en ce que Dieu dit que tu seras cette année. Toutes les prophéties que Dieu a données sur toi, crois que ça arrivera même seul. Crois que tu les vivras même seul. Avec ou sans Orpa, tu le vivras. Une femme mise à part ne se laisse pas intimider par ce que les gens disent. Ceux qui t'aiment, c'est bon. Ceux qui ne t'aiment pas, tu avances. Je te bénis au nom de Jésus. Les mises à part, Dieu les apprend à vivre comme Ruth. Seul. Mais tu sais ce que Dieu a dit de toi. Ruth voulait aller avec Orpa. Orpa a dit je m'arrête ici. Ruth a dit même seul, je vais avec Naomi. Je dis à quelqu'un, ce que Dieu a dit sur toi, même si tu es la seule à croire, reste ferme dans ta foi. Celui qui a fait la promesse a aussi la capacité de l'accomplir. Celui qui a fait la promesse a la puissance de l'accomplir. Une femme mise à part, elle ne tremble pas face à ce que les gens disent. Écoute-moi bien. Les gens sont libres de parler, chacun a sa bouche. Les gens sont libres de ne pas t'aimer. Mais tu n'as pas besoin, je vais te choquer. Tu n'as pas besoin de l'amour d'un homme pour atteindre les objectifs de Dieu. Le Dieu qui avait parlé va t'accompagner. Les femmes extraordinaires, prenez ça, c'est pour vous. Il est écrit, l'Éternel est mon berger. David n'a pas dit, l'Éternel est notre berger. Non.
David a dit, même seul, l'Éternel est mon berger. Je parle à une femme, même seul, tu arriveras à la destination. Tu atteindras tes objectifs. Tu accompliras la mission de Dieu. Tu accompliras la volonté de Dieu. Même seul. Les femmes spirituelles me donnent un amen. Une femme mise à part, elle ne se laisse pas influencer par tout ce que les gens disent. Je te pose une question. Te trouves-tu belle? Il y a des gens qui ne répondent même pas. Je te pose la question, est-ce que tu te trouves belle? N'attends pas que ton mari te dise que tu es belle pour te trouver belle. N'attends pas que ton fiancé te le dise pour que tu te trouves belle. Tu es belle parce que tu es la créature de Dieu lui-même. Crois en ce que Dieu dit de toi même seul. Les mises à part n'ont pas besoin de hors-pas. Maintenant regarde-moi très bien. De toutes les manières, les mises à part apprennent à avancer seuls. Pourquoi? On ne coupe pas la tête de Goliath à deux. La tête de Goliath se coupe par un seul homme. Tu vas vaincre cette bataille seul et l'Éternel va se faire glorifier. Tu vas vaincre ce combat seul et l'Éternel va se glorifier. Mis à part, écoute-moi, arrête de te plaindre en disant je suis seul. On m'a abandonné. Ils m'ont laissé. Et alors, les autres ont leur char, d'autres ont leurs chevaux. Toi, tu as l'Éternel des armées. Écoute-moi. Lorsque tu es une mise à part, tu dois savoir que si tu te fais tout le temps accompagner, tu es en train d'amputer la gloire de Dieu. Amen. Lorsque tu veux que tout le temps hors-pas soit là, tu amputes la gloire de Dieu. Dieu s'est fait glorifier lorsque tu arrives à vaincre la bataille seul. Il faut que des gens viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, qu'ils te posent la question, comment tu as fait? Toi tu leur diras, je ne sais pas, tout est grâce. Laisse-moi finir. Tu dois vivre par conviction seul quand tu es une mise à part. Parce que Boaz est à toi. Boaz, c'est pas qu'un homme. Non, Boaz, c'est le lieu de ta victoire, le lieu de ta consolation, le lieu de ta restauration. Maintenant écoute, mis à part que tu es, apprends à avancer seul. Parce que Boaz, qui ressemble à cette chaise, Boaz n'a pas de sosie. Si vous allez à deux, qui prendra Boaz? Tu dois aller seul. On doit t'abandonner. On doit te lâcher. Mais ce qu'ils ne savent pas, tu es en train d'aller vers Boaz. Tu vas faire ta bénédiction. Tu vas faire ton repos. Tu vas faire ton changement. Il y a des bénédictions qui ne se partagent pas. Que quelqu'un dise à un voisin, il y a des bénédictions qui se consomment à distance.
Il y a des bénédictions qui se consomment à distance. Dieu va te donner ça, les autres vont consommer à distance. Dieu va t'envoyer cela, mais les hommes vont le consommer à distance. Je crois également que le même type de bénédiction va bientôt tomber sur notre nation. Très bientôt. Une bénédiction inattendue, une victoire inattendue va tomber sur notre nation. La mise à part ne se laisse pas influencer par n'importe quoi. Tu restes stable dans ce que Dieu a dit que tu es. Tu manifestes les vertus de Dieu. Et tu impactes ta famille. L'onction de Dieu qui repose sur toi va se distiller dans toute ta famille. Il y a quelqu'un qui pose la question là-bas. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi seulement moi? Tu es Joseph. C'est toi Joseph. On n'arrache pas la tunique de n'importe quel fils. À qui est-ce qu'on a arraché la tunique l'année passée? À qui est-ce qu'on a arraché la tunique cette année? On arrache la tunique que du fils qui va diriger les autres. S'il y a quelqu'un qu'on a eu à humilier ici, on a humilié ton père, on a humilié ta mère, c'est toi à qui on a arraché la tunique, parce que c'est toi qui vas s'asseoir sur la chaise ministérielle. Regarde-moi très bien. Une mise à part. Elle sait que la qualité de ses épreuves révèle la hauteur de sa gloire. La qualité de tes larmes. Oh my God. Tu ne pouvais pas pleurer comme ta voisine. La qualité de tes larmes révèle la qualité de tes célébrations. Les mises à part le savent. Lève-moi ta main droite, dis avec moi, je suis une femme spéciale. Répète, ne parle pas comme en ayant peur. Parle avec autorité. Je suis une femme spéciale. Je suis une femme spéciale. Tiens-toi debout de là où tu es maintenant. Saint-Esprit. Tiens-toi debout s'il te plaît de là où tu es. Je veux ordonner et déverser une onction d'autorité. Il y a des personnes, comme je l'ai dit ici, ce sont des étoiles majeures. Dans la famille, ce sont des précurseurs. Dans la famille, elles ont une autre brillance. Je veux déclarer l'onction. Ce n'est pas pour activer quoi que ce soit. C'est que Dieu a déjà établi va seulement se manifester. Dans cette famille, tu brilleras différemment. Dieu t'accordera l'onction de puissance et d'autorité. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité du Saint-Esprit, par l'onction de celui qui est vivant, je déclare qu'en ce lieu, les étoiles majeures, ceux qui sont appelés à briller dans une famille, les précurseuses et les précurseurs, je déverse une onction. Je déverse une onction qui est accompagnée
d'une gloire prophétique. D'une gloire prophétique. Que cette onction soit sur celui qui est propriétaire. Que cette onction localise la personne qui est concernée. Que plus jamais ta famille ait la même atmosphère spirituelle. Plus jamais ta famille vivra les mêmes choses. Service d'accueil, amenez-moi ces gens s'il vous plaît. Je vais juste imposer les mains rapidement. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'aider à amener ces personnes-là? Malgré ce que tu as vécu, c'est toi. C'est toi. Cette famille vivra une autre brillance à cause de toi. Jésus déverse sur toi cette onction. Et sur toi il y a un don de miracle et de prophétie. Le don de miracle et de prophétie. Les propriétaires, recevez votre part. Les propriétaires, recevez votre grâce. Lorsque quelque chose arrivera dans la famille, que Dieu te montre, que Dieu te parle. Service d'accueil à ma droite, à ma droite, à ma gauche derrière. Rima Shekayas. Est-ce que les hommes peuvent m'aider à amener ces gens vite? Ainsi, je veux passer à autre chose. Que Jésus t'utilise. Qu'il ouvre tes yeux. Tu es l'aigle de la famille. Alors vois ce qui doit arriver. Vois ce qui doit commencer. Vois ce qui doit s'arrêter. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus. L'esprit prophétique. Au nom de Jésus. Je ne donne rien. Tout ce que je dis, tu as déjà. J'active simplement. J'active simplement. J'active simplement. J'entends l'esprit me dire. Il y a des femmes qui sont une bénédiction pour leur belle famille. Dieu t'a oint pour aussi ta belle famille. Recevez ça. Recevez ça. Amenez les filles s'il vous plaît. Recevez ça. Reçois une huile qui te permettra d'entendre Dieu autrement pour ta famille. S'il vous plaît, amenez-les rapidement. Reçois cette huile. Ce divorce n'arrivera pas. Ce divorce n'arrivera pas. Ce divorce n'arrivera pas. Une onction sur toi. On t'a tellement humilié. Mais c'est toi l'étoile majeure. C'est toi l'étoile majeure. C'est toi l'étoile majeure. Tu impacteras cette famille. Tu impacteras cette famille. Service d'accueil, allez là-bas s'il vous plaît. Que les hommes m'amènent ces personnes-là, s'il vous plaît. Mets ta main sur la poitrine, peu importe là où tu es, s'il te plaît. Mets ta main sur la poitrine, peu importe là où tu es. Shamaï, j'entends quelque chose. Elohim me dit, je l'ai choisi
pour bouleverser les circonstances. Je ne sais pas de qui il s'agit et ce qui se passe dans ta famille, mais Jésus a dit, il t'a choisi pour bouleverser les circonstances. Pour bouleverser les circonstances. Reçois cette portion. Reçois cette portion. Reçois cette portion. Saint-Esprit. 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 Je suis en train de voir certaines personnes en train de ramasser des alliances. Mais ils ramassent en grand nombre. Voici l'interprétation. Adonai va t'utiliser pour introduire dans la famille des mariages rares, des mariages stables, des mariages stables. Jésus va t'utiliser. Ton mariage ne sera pas seulement un mariage, ça sera une porte ouverte, ça sera une porte d'entrée pour bénir les autres. Reçois si c'est ta part. Esprit de vérité, esprit de grâce, esprit de miracle, esprit de transformation. Au nom de Jésus-Christ, lève aussi ta main, je veux prier. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare, le Dieu qui t'a choisi, qu'il t'aide à l'aimer correctement. Que ton cœur soit pour lui. Malgré les vents, malgré les batailles, malgré les épreuves, les humiliations, que ton cœur soit pour lui. Que Jésus t'aide à l'aimer quoi qu'il arrive. Que Jésus t'aide, que tu t'accroches à lui quoi qu'il arrive. Que Jésus soit ton Seigneur et le seul sauveur de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.